Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on essaie un véhicule que j'ai déjà roulé. Vous avez déjà une vidéo dans le petit i. C'était mon contact initial avec la Hyundai Ioniq 6. Version purement électrique. Et les Coréens, je le dis, je le répète, ils ont le couteau dans les dents quand ça vient le temps de lancer des véhicules électrifiés qui sont cool. Là, regarde ça, là. Avoue qu'elle est hot. Elle est vraiment hot, c'est agressif. C'est un style unique. Oui, c'est un style unique. Mais là, la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, Ioniq 5 versus Ioniq 6, parce qu'on dirait que Hyundai s'auto-challenge, s'auto-compétitionne dans sa propre marque. Et puis ça, c'est sans compter qu'il y a, là. Exactement. On regarde la Ioniq 5 et la EV6, c'est deux styles complètement différents. Mais je trouve que, justement, le côté Kia s'est rapproché beaucoup de la Ioniq 6 présentement, dans lequel on veut jouer un créneau de luxe. Tu sais, ceux-là qui trouvaient la Ioniq 5 trop carré, trop cyberpunk, trop jeu vidéo. Rétro. Ouais, rétro. On laisse ça de côté. Là. Exact. On laisse ça de côté, puis on arrive avec une voiture qui... Écoute, moi, côté style, c'est ma préférée des deux. Je suis pas d'accord, Matt. La Ioniq 5 reste vraiment cool. Ouais, mais bon, on joue pas dans Blade Runner tous les jours. Mais une des grandes différences qu'on a quand même qui est majeure, c'est vraiment le côté véhicule sport utilitaire. Un peu plus de la Ioniq 5 qu'on va chercher avec vraiment sa finition aussi à l'intérieur, avec le coffre. Bon, faut dire que cependant, la Ioniq 6 joue un rôle de berline. Belle voiture qui a une ligne de 911 à l'arrière, là. Oui, mais ça finit pas mal là, par exemple. Chaussures, ça fait tourner les têtes et c'est ce qu'on aime. À l'intérieur, là, je trouve que ça se ressemble. Les seules choses qui sont différentes, c'est les petites ailettes. Est-ce que tu sais pourquoi que c'est là, James? C'est à cause des rétroviseurs. Hein? On n'a Oui. pas les petites caméras, nous, c'est juste des rétroviseurs classiques. On dirait que tu as écouté ma chronique avant de tourner cette vidéo-là. Ben, je pouvais pas y aller, moi, au Ioniq 6 comme toi, chanceux, donc j'ai écouté la vidéo à la place. Ben voilà. Donc, effectivement, c'est ce qu'on remarque au niveau de l'intérieur. Il y a de l'espace. Il y a des gens qui disent que les sièges sont trop fermes. Trouves-tu? Non. Ben moi non plus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés piger ça. Puis en arrière, il y a de l'espace. Un petit peu moins au niveau de la tête, mais quelqu'un qui s'ajusterait un petit peu confortablement, là, en mode un petit peu comme ça, là, il n'y aura pas de problématique. Et on a une berline qui répond à la demande quand même classique de tous les jours. Du côté coffre, une volumétrie qui est acceptable. Cependant, lorsqu'on penche les bancs, bon, le fameux arceau, là, comme on a en arrière, c'est pas celui qui est le plus volumineux. Mais t'aimes-tu ça, l'intérieur, comme vraiment avec les deux écrans, où est-ce qu'on a une tonne d'informations et une tonne de boutons? Ben, comme l'Ioniq 5, j'aime beaucoup l'intérieur. La seule chose, c'est juste que je choisirais une couleur différente. Tu sais, les couleurs pâles, ça salit vite, on dirait. Puis Ouais. surtout l'hiver, là, tu sais, qu'il y a plein de slush puis de bouettes. Ou Arriver avec encore mon plein manteau. d'enfants qui arrivent avec le doigt tout partout Ah, après avoir dis-moi tué pas du ça. McDo sur du blanc. Là. Ça, là, c'est peu importe le véhicule, luxe ou pas luxe, moi, je suis pas capable. Fait que je prendrais le noir, mais j'adore l'intérieur. Là. C'est sûr qu'à l'intérieur, différentes colorisations qui sont possibles, mais encore une fois, on retrouve quand même une qualité des matériaux intéressante. Chose qui m'agace au plus haut point, plastique dans la portière, ça n'a pas d'affaire dans un char à 70 000 comme ça. Puis vous allez me dire que je suis chialeux. Non, non, je vous le jure, des fois, là, juste le confort, sa côté touché. Et on accroche. Et sans oublier aussi tout ce qui est les fenêtres et voire même déverrouiller les portières qui est au milieu. Tu ouvres la porte, tu fais « Ah non, je ne suis pas capable de déverrouiller ». Tu es obligé d'aller au centre, de rentrer, de t'accroupir dans le véhicule. Comme si tout véhicule électrique, c'était épuré, sauf que c'est Oui. pas intuitif. Non. Puis ça, je parle quand mes clés sont loin. Là. OK, vous comprenez? Là, je pourrais appuyer sur le bouton. Mais bon, trêve de plaisanterie. Du côté mécanique, puissance, avoue, quand tu payes 100 pédales, ça avance. Hein? Oui. Et l'autonomie qui est très impressionnante. Présentement, c'est un des meilleurs rivaux à Tesla. On sait que Tesla lead le marché dans l'autonomie purement électrique. Mais la grande question, êtes-vous prêt à sacrifier de l'autonomie pour un look? Parce que les roues 20 pouces versus les roues de série sur le véhicule, lorsque tu vas choisir une version un peu plus de base, viennent te gruger là, pas mal d'autonomie électrifiée. Là. Et moi, c'est là où est-ce que j'ai de la misère, parce que j'ai pas mon dire, un véhicule électrique, c'est un véhicule vert, un véhicule que tu veux optimiser au maximum des déplacements, le nombre de kilométrages que tu vas faire, versus l'énergie que tu vas aller chercher sur le réseau électrique. Puis avoir un véhicule que tu vas aller chercher juste du look, mais que tu vas perdre d'autonomie, j'ai de la misère. C'est un peu aller pas dans le même sens que le véhicule est supposé aller. Tu me suis-tu quand je te Ouais, dis je ça? te suis. Tu as ton bateau à voile, puis le vent va tout simplement dans l'autre sens. Exactement. Pour le reste, c'est une voiture qui a un comportement routier assez exemplaire. Les accélérations de 0 à 100 sont brutales, ça c'est sûr. Mais comme tous les véhicules électriques, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un dépassement, disons, sur l'autoroute? C'est un petit peu vache. Exactement, ça s'essouffle un peu au niveau de la puissance. Du côté traction intégrale, allez voir le test sur les rouleaux qu'on a fait ou encore dans la neige de la Ioniq 5,
dans le petit i présentement et vous allez voir que c'est ultra amusant. Ça performe sur la coche, mais ça prend des bons pneus. Et je sais pas si tu te souviens que l'Ioniq 5, par exemple, Matt, oui, c'est un bon all-wheel drive, mais c'est quand même imprévisible. Tu mets ça en mode sport, puis tu mets ça dans le fond au gaz. Effectivement, ça devient un peu plus imprévisible, tellement ça a du punch, un véhicule électrifié sur une surface glacée. Le confort est très similaire au niveau Ioniq 5 et Ioniq 6, surtout à l'intérieur aussi. Là, c'est rendu vraiment une question de goût. Lorsqu'on va parler de recharge, on n'oublie pas que la Ioniq 6 a justement un système pour préchauffer la batterie. Il faut bien entendu l'utiliser à l'intérieur de l'application BlueLink ou encore à l'intérieur du GPS ici. Donc ça, c'est un thumbs up pour des recharges plus rapides, plus efficaces en temps froid. Mais là, James, du côté prix, ça joue aussi là, pour le choix de la Ioniq 5 versus Ioniq 6. C'est sûr que les versions avec le plus d'autonomie, on peut parler d'un 100 km de différence entre les deux véhicules. 100 km de plus avec la Ioniq 6. Mais on parle quand même de 5 000 $ au PDSF au moment où on a filmé une vidéo entre les deux véhicules. Donc, qu'est-ce que tu choisis versus tes déplacements, versus ce que tu veux, tu sais. Exact. Donc, on vous met présentement à l'écran une Ioniq 6. Comment ça coûte full équipé avec le taux, le financement, tout ce que tu veux. Es-tu prêt à payer ça, toi, pour un véhicule électrifié pour virer vert? Parce que c'est de l'argent en 3 petits points, encore une fois. Ben, c'est ça. Encore une fois, électrique ou non, je suis prêt à payer ça pour un véhicule, parce que c'est pour aller du point A au point B. Moi, si j'ai à payer pour un véhicule de luxe, c'est un Rolls-Royce ou un Maybach, tu comprends-tu? Pas Ioniq 6. Alors, où est-ce que le coût du véhicule moyen au Québec frôle les 60 000 $? Moi, je suis en train de me dire que j'ai plus les moyens de m'acheter un char neuf, mais je suis chanceux d'avoir la job de journaliste automobile pour rouler ça. Ben, t'es chanceux, mec, parce que le tramway qui s'en vient en plus pour toi. Non, merci. Sur ce, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ces deux Ioniq-là. Ioniq 5, Ioniq 6. Pour le reste, on s'abonne, on fait des pouces en l'air. Et si jamais vous regardez aussi nos TikTok, dites-vous qu'on se prend jamais au sérieux là-dessus. Sur ce, à la prochaine, une autre vidéo de Question Auto.